Premier jour de la randonnée, donc voilà où j'ai passé la nuit, un petit peu au-dessus du village. Donc le point de départ de la randonnée, c'est le village de Besse. Et ensuite, je vais gagner vers l'Alpe d'Huez. Clavant le bas. Et plus haut là-bas, Clavant le haut. C'est par là que je vais, vers le col de Sarre. Il est 2h30, je suis dans la montée du col de Sarenne, 1830 mètres. C'est très joli, mais le problème c'est que je manque un peu de souffle. Mais sinon ça va, il fait toujours très très beau. Et puis le décor effectivement est assez magnifique, puisque sur le sud, derrière moi, on a une vue complète sur le glacier du Mont de Lens et aussi sur les pics de la Meige. Je pense que ça sera encore mieux au col, mais déjà là c'est pas mal, comme vous pouvez voir. Il est 9h du soir, je suis à 2080 mètres d'altitude, un peu au-dessus de l'Alpe d'Huez, avec une vue très très belle sur les écrins, notamment la roche de la Muselle. Et en fait je remonte une espèce de piste dans le but de gagner
le bâtiment qui est là-haut où je vais vraisemblablement dormir à la Belle Étoile. Voilà. C'est la fin d'un télésiège. Donc il me reste encore 250 mètres à monter environ. Donc à mon avis je vais y arriver, il va faire limite nuit. Voilà. Matin, donc voilà l'endroit où j'ai dormi cette nuit. Une nuit à la Belle Étoile assez incomplète on va dire. Et puis on va pas se plaindre puisque la vue est absolument superbe, comme vous pouvez le voir. Après 3h30 d'effort, je suis enfin arrivé au col du lac Blanc à 2722 mètres, qui sera sans doute le point culminant de ce trek. Et donc voilà la vue, très sympa, donc Loisan au fond, toujours le lac Blanc. Le pic blanc là-haut. Et ensuite les lacs. Donc le lac du milieu et le lac de la Maille qui est un petit peu plus loin et que je vais gagner. Toujours aussi somptueux, un nouveau lac à 2596 mètres. Deuxième jour, 7h du soir. Donc je suis arrivé au col de Couard et c'est ici que je vais jeter l'ancre pour la nuit parce que je suis vraiment fatigué. Mais sinon c'est absolument magnifique et ça a l'air d'être le paradis des marmottes. Vous voyez un peu le panorama.
jour au petit matin. Un bivouac sympathique. Donc voilà le sentier que j'emprunte, le sentier de la Cochette. Dernière vue sur le versant ouest des Grandes Rousses. Et puis toujours le barrage de Grande Maison en contrebas. Avec en fond là-bas ce que je crois être la Vanoise. Voilà, le sentier se poursuit par là. Bon, j'arrive au col du Glandon, ou plus exactement il y a une sorte de café où je vais m'arrêter quelques mètres en dessous du col. Donc voilà le vallon, et le col de la Croix de Fer il est au bout là-bas. Je suis entre les deux cols et on a une très sympathique vue sur le massif de Beldon. Voilà, que je vais abandonner à regret pour passer du côté du pays des Aiguilles d'Arve. Voilà. Ah oui, oh bah... Oui, après, si tu t'arrêtes pas, parce que...